Dans la première circonscription, la jeune candidate du RN, Céline de Cossé-Brissac, sera face à la députée sortante, Julie Delpech, en ballottage après le désistement de Ghislaine Bonnet du Nouveau Front Populaire. Sur la première circonscription, 33%, comme au niveau national, il n'y a pas finalement de grandes surprises. Donc voilà, à nous d'aller chercher les voix qu'il faut, des gaullistes, des social-démocrates et des gens qui tiennent aux valeurs de la République pour ce second tour. Dans la deuxième circonscription, l'exception, Marietta Karamanli, députée depuis 17 ans, candidate sous l'étiquette du Nouveau Front Populaire, arrive en première position, talonnée de près par le RN et son candidat François Fèvre. Samuel Chevalier, lui, s'est retiré, une décision que Marietta Karamanli appelait d'elle-même le soir des résultats. Je pense que de toute façon les forces républicaines devraient quand même regarder et se positionner de telle sorte qu'il y ait un barrage et en même temps permettre finalement aussi aux candidats qui ont fait leurs preuves et qui sont sur le terrain de leur faire confiance et de travailler ensemble. Vous appelez Samuel Chevalier à se désister? Oui, clairement, tout à fait. Dans la troisième, c'est un jeune inconnu qui crée la surprise. Romain Lemoigne, 23 ans, Rassemblement national, devance de très loin Éric Martineau, le député sortant, élu en 2022 avec le MoDem et la majorité présidentielle. Enfin non, on n'imagine rien, c'est-à-dire qu'on se bat pour des idées et après évidemment on voit quel est le résultat. Maintenant moi ce que je remarque c'est que j'ai été effectivement très bien accueilli. J'ai aussi une équipe militante autour de moi qui est très investie et très enthousiaste et à chaque fois qu'on va sur les marchés ou qu'on fait du boitage, du porte-à-porte, on est à chaque fois très bien accueilli parce qu'on porte une espérance et avec mon suppléant Sébastien Campin on porte une vraie espérance et c'est d'ailleurs presque touchant de dire que beaucoup d'électeurs nous attendent et évidemment on est au rendez-vous et on sera au rendez-vous. Cette fois-ci, c'est un résultat qui était attendu dans la quatrième. Marie-Caroline Le Pen récolte 39,26% des suffrages. Élise de Boucher arrive deuxième. Enfin, dans la cinquième, Pierre Vaugarny du RN vire en tête et devance Jean-Carl Grelier. Arrivé troisième, le socialiste Christophe Rouillon, maire de Coulennes, a lui aussi choisi de se retirer. Du moment où j'ai reçu les résultats, sachant que j'étais en troisième position, j'ai pris la décision de retirer ma candidature et d'appeler à voter pour le candidat de l'Arc républicain. Une consigne de vote qui pourra peut-être sauver le député sortant, mais là encore, impossible de faire des prévisions. Seuls les bulletins parleront le 7 juillet prochain. À voter.